Bien, nous voici donc sur notre premier jour de campagne où nous allons choisir nos missions, sachant que, eh bien, avec notre carte de situation, il nous est bien précisé qu'il faut détruire 2 bataillons sur le premier jour. Voilà, il faut absolument les détruire. Et puis un total de 4 bataillons sur le deuxième jour. Donc cumulé avec le premier jour. Et il va falloir qu'on fasse notre choix au niveau de nos cartes bataillons. Alors, au niveau de nos cartes bataillons, moi j'ai fait un petit peu le tour, ça va être chaud. C'est pas la promenade de santé d'hier. Bien, celui-ci nous dit que, parce qu'il faut bien voir un petit peu ce qu'il y a ici, puisque ces choses-là se passeront soit en fin de journée, soit immédiatement. Donc on nous dit sur cette carte bataillon que, eh bien, on gagne 1 point d'expérience lorsque l'on utilise ce bataillon. Par contre, on a -2 au niveau de notre contour, on va dire, quand on attaque ce bataillon. Donc ça, c'est pas encore trop embêtant. Ensuite ici, eh bien, on a le dépôt de fuel. Donc lui, ce bataillon-là ne bougera pas. Par contre, il nous fait gagner 1 point d'expérience et on décale de -1 le contour pour chaque bataillon. Donc ça m'énerve un peu. J'ai envie de la détruire celle-là, parce que en fin de compte ça va être à chaque fois. À chaque fois que je vais attaquer un bataillon, je vais être obligé d'enlever 1 sur mon contour. Donc si je pouvais le détruire, ce serait pas mal. Donc ça, je vais le garder. Elle est costaude, mais voilà. Donc ici par contre on ajoute 2 pour tous les bataillons d'assaut lorsque l'on fait un jet de dés. Alors ce qui est bien, c'est comme là la première journée par rapport à celle-ci, par rapport à cette campagne, on ne bougera pas nos bataillons, bien ça peut attendre un petit peu. Et ici par contre, c'est celle que je vais faire aussi, elle est costaude mais il faut la faire. Eh bien, si je ne le détruis pas, eh bien je perdrai 2 points d'option spéciale à la fin de chaque jour. Donc celle-ci, il faut que je la détruise. Sachant qu'après, on a d'autres cartes qui sont là, où il n'y a rien de spécifié. Donc c'est moins urgent, on va dire, de les détruire. Voilà, je vais reposer mon bataillon, mes cartes bataillon sur mon deck. Et maintenant, eh bien, il va falloir que je choisisse quelle est la première mission que je vais faire et quelle est la deuxième mission. Je vais faire celle-ci en premier. Parce que celle-ci, -1, -1 au marqueur de tour sur chaque bataillon, ça m'embête beaucoup. Donc je vais faire celle-ci en premier. Et comme celle-ci, ça se passe à la fin de la journée, donc on ne sera pas en fin de journée, je ferai celle-là en deuxième. Voilà. Voilà, donc on dit qu'au départ du jour, je vais piocher donc une carte conditions spéciales. Donc je vais piocher de suite, qui sera donc les conditions spéciales de la journée. Donc renforcement ennemi. Donc on me dit payer 1 point de victoire, 1 point d'option spéciale pour ajouter un nouveau ajouter un nouveau bataillon sur l'arrière ennemi de la bande, enfin de la distance de bande, on va dire. Donc là, il faut que je paye 1 point spécial ou je rajoute ce bataillon au hasard. Ça m'embête vraiment payer 1 point d'option spéciale parce que j'en ai dépensé pas mal. Et puis là j'ai des cibles, c'est du lourd. Ouais, allez, c'est ce que je vais faire.
Donc je vais dépenser un point d'option spéciale. Tant pis. Voilà, donc je vais le placer sur autre. Tant pis. Hop là. Voilà, donc je vais dépenser un point d'option spéciale pour éviter d'avoir ce bataillon ennemi qui vienne m'embêter sur la fin de journée. Donc voilà, j'ai payé. Donc là, en fin de compte, ben, c'est une condition spéciale qui est ponctuelle. Hein. Là, alors il y a des conditions qui sont là durant toute la journée, durant toute l'émission. Bien, ensuite, ben, on fait la suite. Donc, on va allouer à nos cibles les pilotes et les appareils. Bien, donc suite au choix de mes deux objectifs, qui vont être des objectifs extrêmement difficiles, puisque on voit que le 5S, donc le 5 support, et le 1 support, le 1S, bien comme ce sont des bataillons de support, ils sont en transit ennemi. Et qu'en transit ennemi, je vais prendre 2 points de stress au retour de la mission. Mais surtout, j'ai moins 2 points de poids pour chaque appareil. Si je dépense un point d'option spéciale, bah, obligatoirement, ça va me faire prendre des munitions peut-être moins puissantes. On verra tout à l'heure. Mais il faut absolument que j'élimine ces deux-là tout de suite parce que sinon, ça va me pénaliser énormément pour les prochains tours. Donc voilà, alors moi j'ai essayé de prendre le plus équilibré possible. Donc pour la 5S sur laquelle on va commencer, qui est le dépôt de fuel, eh bien j'ai pris mon Thunderbolt avec Thor, qui est un vert, on va dire un bleu, mais qui a plus 1 et plus 0, plus 1, donc en canon et en strike, en frappe, et plus 0 en attaque à distance. Voilà, l'avion est pas mal, donc on va essayer de faire au mieux. Et puis sur le Harrier, qui est un avion qui, je le répète, peut faire des vols stationnaires, eh bien j'ai pris Pro, qui est un pilote confirmé, qui est rapide et qui a des attaques au canon et attaques en frappe sur l'hexagone 0, et par contre en attaque à distance plus 1. Et il est cool. Donc on verra un petit peu tout ça tout à l'heure. Maintenant, une fois que j'ai alloué, donc là j'ai ma deuxième cible, où j'ai alloué le F-16 Falcon avec Mohawk, qui est un vétéran, donc qui est rapide, avec plus 1 sur les deux côtés, et qui est OK sur 0 et 5. Et j'ai également alloué Montana, qui est un pilote normal, on va dire, et qui est lent, mais par contre, bon, qui a 0 en canon et en strike, c'est-à-dire attaque sur le même hexagone, mais par contre, plus de... donc on va peut-être l'équiper avec peut-être plus de missiles, on verra. Voilà, et qui est cool. Donc on est parti pour la suite. Donc on a alloué les pilotes, et maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va allouer les scouts. Les scouts sur nos deux missions, en espérant que nos scouts fassent une belle mission de reconnaissance. Donc je prends mes deux scouts qui sont ici. Hein, une fois que je les ai payés, ils sont gratuits. Enfin ils sont payés, donc j'ai pu aller refaire. Je prends les deux et je vais les allouer sur mes deux cibles du jour. Voilà. Donc là, je pourrais décider d'arrêter la mission suite à ça, ce que je ne vais pas faire, bien sûr. Hein, et je vais armer mes appareils. Bien, donc mes deux appareils sont chargés. Avec donc deux points de poids en moins, hein, puisque nous passons en zone transit ennemi. Et donc à la fin de cette mission, nous aurons 2 stress. Donc Thor et Pro sont prêts donc à partir en mission. Sachant que je vais détailler quand même un petit peu les munitions parce que c'est important.
Donc j'ai pris 3 AGM 114, voilà, qui ont donc un point de poids, qui me coûte un point d'option spéciale. Donc là de 0 à 10, enfin de 1 à 10 points, je paierai un point d'option spéciale. De 11 à 20 points, je paierai 2 points d'option spéciale. De 21 à 30, 3 points d'option spéciale, etc. Sachant que là, je vais compter donc le nombre que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai 14 points de poids, ce qui me fait en option spéciale, point d'option spéciale pour les munitions, 2 points d'option spéciale. Voilà que je vais payer. Donc je descends tout de suite mon marqueur de 4 à 2. 1, 2. Voilà, et c'est fait. Donc maintenant je vais pouvoir vous détailler un petit peu les munitions. Alors sachant que par exemple l'AGM 114, eh bien lui il a une particularité, voilà, c'est que il peut aussi bien attaquer. Alors il n'y a que les bombes et donc certains types de roquettes ou de, comment dirais-je, de missiles hein, qui peuvent attaquer et les véhicules et les buildings, c'est-à-dire les bâtiments. Sachant qu'une roquette normale, si ce n'est pas spécifié, ben, ne peut attaquer que les véhicules. Donc celle-ci peut attaquer véhicules et bâtiments. Elle me coûte un point de poids et un point au niveau des options spéciales, hein, parce qu'il y a également des munitions qui coûtent 0. Elle touche sur 4 et plus, avec la modification du jet de dés, ça peut changer éventuellement, que c'est un petit peu la donne. Je ne peux pas la tirer sur l'hexagone dans laquelle je suis. Hein, le 0 rouge là, ça veut dire que je ne peux pas la tirer sur l'hexagone dans lequel je suis. Par contre, là, je peux tirer sur 1 ou 2 hexagones de distance. Je peux lancer cette roquette à haute et basse altitude. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a avec ces roquettes, c'est que comme il y a pas mal de bâtiments, on va le voir tout à l'heure, ça peut me permettre d'avoir ça. Cette roquette qui est la LAU-61, eh bien, elle a 2 points de poids, elle coûte 1 point d'option spéciale. Sur 4 et plus, je détruis... Alors, en dessous de 4, je ne détruis pas la cible et je perds ma roquette. 4 et plus, je détruis la cible et je perds ma roquette. Sur 7 et plus, donc tout ça j'ai modifié bien sûr, hein. Sur 7 et plus, je détruis la cible et en plus, l'avantage, c'est que je peux récupérer ma roquette que je remets sur mon avion. Hein, donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc elle peut tirer à une distance de 1 sur un hexagone et une distance de 1. Et donc elle peut tirer à haute et basse altitude. Voilà. Et puis les MK20 que j'utilise pas mal parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de cibles dans chaque secteur. Donc contrairement, on va dire, à une bombe normale, les MK20 ce sont des grosses bombes qui sont chargées de petites grenades et qui font des déflagrations monstrueuses et qui ont un gros pouvoir de destruction. Donc elles ont un point de poids de 1, elles coûtent 1 en option spéciale. Le petit 6 que vous voyez entre crochets, ça veut dire que lorsque je passe cette bombe, je la place sur l'hexagone, donc vous voyez 0, hein, je suis obligé de la placer dans l'hexagone dans laquelle je suis, à haute ou basse altitude. Mais quand je le fais, imaginons que j'ai 6 unités ou 3 unités dans cet hexagone, eh bien je tenterai un jet de dés pour chaque unité présente dans l'hexagone. Imaginons, j'ai 3 unités dans un hexagone, ben je lancerai 3 fois le dé pour cette bombe. Donc pour chaque unité. Donc elle pourra peut-être détruire plusieurs unités avant même qu'elle ait fini. Comme ce sont des mini-grenades, ben, la déflagration est très large, donc elle va esquinter, voilà, c'est la largeur d'un terrain de football, donc elle va esquinter pas mal d'unités au passage. Donc c'est pareil, hein, les munitions, on peut en placer de une à autant qu'on veut,
dans un secteur donné. Après, selon les munitions qu'on gâche, ben, on en aura peut-être plus assez pour la suite. Mais là, on va essayer de faire très attention parce que il y a quand même pas mal d'unités ennemies qui vont se trouver sur le terrain. Et pour mon AV8B Harrier, ben, j'ai également 2 MK20 et j'ai pris 3 LAU-61. Donc voilà, il y a beaucoup de bâtiments, d'entrepôts. Bon, on va essayer de faire le complément, on va dire, entre le Thunderbolt et le Harrier, et on va essayer de jouer ça au plus serré pour essayer de détruire la cible. Bien, ensuite on va passer à l'événement de mission avant d'arriver sur cible. Engine damage checks, ben, on n'a pas de problème de moteur pour l'instant, mais ça peut arriver. Donc là, on va tirer notre carte événement avant d'arriver à la mission. La voici. Donc, on va prendre celle celui du haut, hein. Celui du bas, c'est pour le retour à la maison. Donc là, on a véhicule SAM. Aïe, 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 ça sent pas bon, ça. Donc, on va défausser 2 points de poids par... ah là là, ouais, c'est... Heavy hit. Donc on va défausser 2 points de poids, 2 pions de points, 2 pions de points de poids, où on va chaque avion où je n'ai pas défaussé, eh bien va souffrir d'un dommage lourd, on va dire. Alors ça part super bien, hein, franchement, waouh. C'est pas la visite, c'est pas la balade, la petite balade d'hier. Hein. Eh ben écoutez, moi non, j'ai pas envie de prendre les 2 points de poids. Donc ce que l'on va faire, bah, c'est qu'on va tout de suite prendre un dommage lourd en espérant que la suite, ça n'ira pas plus loin que ça. Donc là, on pioche. Voilà, moi j'ai ça là, mais je regarde pas. Je vous laisse regarder à ma place et je regarde pas. Donc je prends un. Alors on a un côté jaune qui sont les dommages légers et on a un côté lourd. Voilà, qui sont les dommages lourds. Donc là, bah, HUD. Hop. Donc HUD. Donc le premier, c'est-à-dire celui-ci, va avoir un problème de HUD. Voilà, donc ça commence pas mal. Il aura -2 sur ses attaques au sol dans son hexagone. Donc ça, c'est pas du tout agréable. Et le deuxième, alors je ne regarde pas, je pioche au hasard, le voilà. Donc nous, pour nous, c'est rouge, puisque c'est... Eh ben, HUD également, magnifique. Eh ben, ça va nous faire super mal. Voilà, donc bah, mon arrière aussi a -2 sur les frappes au sol au niveau de son hexagone. Ça va être super. Donc sauf le canon, hein, le HUD, c'est les frappes au sol par le biais soit des bombes, soit des roquettes, mais pas par le tir des canons. Mais enfin, ça va pas nous aider du tout. Ça commence mal. Je n'ai plus la chance du débutant que j'avais il y a quelques temps quand j'ai commencé. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, il faut aussi accepter les conséquences. Hein, ça fait partie du jeu. Voilà. Ensuite, eh bien, place de Terran X. Donc on va placer les hexagones de terrain. Donc ici on a notre pile qui est là, voilà, et on va donc la placer de manière aléatoire sur le champ de bataille. Donc moi je change à chaque fois, voilà, hop, bien. Une fois que ça c'est fait, eh bien on retourne les terrains et on les place toujours la flèche en haut. Voilà, ce qui va nous créer un terrain. Et à chaque mission,
le terrain sera différent. Voilà, donc j'ai placé mes terrains, hein, en sachant que, eh bien, ce que vous voyez ici sur les bords, là, et là, ce sont des lignes de crête, et que ces lignes de crête peuvent se franchir par les appareils à haute ou basse altitude, sachant qu'à haute altitude, il n'y a pas de souci, il ne se passe rien, mais que si ils les franchissent à basse altitude, bien c'est du rase-motte, et là, ils peuvent éventuellement subir des stress, hein, pour ce qu'on appelle le ridge evasion, c'est-à-dire l'évasion des crêtes. Puis il rase les crêtes et risque de se cracher à différents moments. Donc les crêtes, on les voit toutes ici, hein. Et les crêtes servent également pour les couverts, les ennemis, les couvertures d'ennemis. Voilà, que l'on verra tout à l'heure. Par contre, celle-ci où il n'y a aucune crête, hein, bien il ne peut y avoir aucune couverture et aucun jet d'évasion éventuellement. Voilà. Ensuite, suite à cela, eh bien, nous allons placer les unités ennemies. Voilà, donc toutes mes unités sont placées sur les hexagones.